Bonjour, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de la pioche pile à lire spéciale challenge, donc petit mois, petite lecture. Donc si vous ne connaissez pas ce challenge, je vous remettrai la vidéo qu'a fait donc Audrey, donc le souffle des mots. Donc elle explique un peu le principe, elle montre également sa pile à lire. Alors je vous avoue que j'ai pensé à me mettre plus à la base encore. J'ai été assez quand même raisonnable, même si je pense que peut-être vous allez sourire en voyant tous les livres que j'ai mis, en vous disant ah, est-ce qu'elle va lire quand même quelque chose ce mois-ci, vu que le mois passé, on va pas dire que j'ai eu beaucoup, j'ai pas lu énormément de livres, mais ça vous verrez ça dans le bilan du mois de janvier. Mais là, ce mois-ci, j'espère que voilà, je pourrai lire un maximum de livres. Donc le principe, c'est de lire, c'est de sortir des livres de sa pile à lire qui font moins de 250 pages grand maximum. Donc, et tout type de lecture peut rentrer dedans, que ce soit des lectures graphiques, des essais, etc. Et donc moi j'ai sélectionné quelques livres. Alors il y en a que je n'ai pas sorti de la bibliothèque, vu qu'ils viennent de la bibliothèque de ma maman. Et un que je n'ai pas encore acheté, et un autre dont je ne sais pas, qu'on n'a pas encore acheté non plus. Donc voilà, c'est parti. Alors on va commencer donc par, je vous ai fait il n'y a pas longtemps la vidéo donc des livres des abonnés. Je vous demandais de choisir entre 3 livres qui correspondaient déjà pour des livres pour ce challenge. Donc il y en a 2 qui sont arrivés à égalité, donc ils étaient ex aequo. Le premier, c'est donc Comme un roman donc de Daniel Pennac. Donc ça fait un moment que je veux le lire. Je ne sais pas très bien si c'est un roman ou un essai ou un peu des deux. Et donc voilà, je le lirai avec beaucoup de plaisir. Comme il y a eu une égalité à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de choisir. Puis je me suis dit que ça pouvait être bien, parce que l'autre livre faisait partie des 12 livres que je souhaitais lire donc en 2026. Donc c'est ce manga, donc c'est Unsung Cinderella, donc Midori pharmacienne hospitalière, donc c'est le tome 2 de Mamare Arai. Donc voilà, je vais retrouver donc Midori et tout ce qui est donc, ces petites scènes de vie à l'hôpital avec des patients, etc. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et donc voilà, les 2 livres que vous avez en fait sélectionnés également. Donc voilà, ils rentrent tous les 2 dans ce challenge. Ensuite, avant de vous montrer les autres, je vais vous parler donc des 2 livres que je vais emprunter à ma maman. Je vous mettrai les petites couvertures. Donc le premier, donc c'est 2 mangas. Ma maman s'est mise au manga, donc c'était 2 premiers tomes de manga, donc je vais prendre dans sa mangatech. La première, c'est Irayasumi, donc le premier volume. C'est un manga que je vois depuis très longtemps passer sur les réseaux. Je n'avais jamais vraiment cherché plus que ça, j'ai être très honnête. Mais voilà, c'est vrai que je m'étais dit, ah, il avait l'air sympa, mais j'avais pas vraiment cherché au moment de sa sortie, je pense. Et là, c'est vrai que on l'a vu régulièrement sur les réseaux, et donc maman, ça l'a intriguée, elle l'a acheté, elle a beaucoup aimé. D'ailleurs, je pense qu'elle a déjà lu les 2 premiers tomes au mois de janvier. Et l'autre série de manga où elle a déjà lu également les 2 premiers tomes, donc moi je vais lire le premier, c'est donc Shelter of Love, donc le premier volume. Voilà, donc là c'est de Ri Haruga, je pense que c'est la mangaka qui a écrit Perfect World, que je n'ai pas fini non plus comme série de manga, où là c'est dans Perfect World, ça parle de handicap. Il y a un personnage qui est donc handicapé, il est en chaise roulante, et donc voilà, c'est une série que j'aime bien, mais c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai plus lu, voilà, un petit peu, bon, peut-être que j'ai oublié, que j'ai lu autre chose, donc bref. Et donc là, dans Shelter of Love, je pense que c'est sur les personnages viennent d'un foyer, si je me souviens bien, donc voilà. Voilà donc pour les 2 mangas que je vais emprunter à ma maman. Et donc nous, on continue avec les autres titres.
Alors, les deux suivants, c'est dès que vous avez déjà vu le mois passé, peut-être même le mois d'avant, je ne sais plus. Donc c'est le troisième volume de Spy X Family, donc de Tatsuya Endo. Alors j'ai mis que le troisième volume, même si j'ai le 4, 5 et 6. J'aurais très bien pu le mettre dans le challenge en me disant, ben voilà, comme ça j'avance bien durant ce mois de février. Mais si je pouvais déjà au moins lire le troisième, ça me plairait beaucoup, voilà. C'est même pas parce que je n'aime pas la série, c'est juste que voilà, au mois de janvier, j'ai eu une petite période où ça n'a pas été niveau moral et donc j'ai moins lu, donc voilà. Du coup, j'espère que cette fois-ci, je pourrai me le caser. L'autre, c'est l'atelier donc des fées de Akane Wakita. Donc c'est le premier volume. Le deuxième volume est sorti au mois de janvier. Donc c'est une série en 2 tomes. Donc voilà, donc la série sera terminée une fois que j'aurai acheté le tome 2. Voilà, il a l'air tout mignon et tout. Enfin, en plus, vous savez que moi j'adore les fées. Donc voilà. Toujours pas lu, mais ce mois de février, je le sens bien. Alors ensuite, je pense que c'est des rares... Oui, les deux suivants, c'est les seuls romans que j'ai mis dedans qui font moins de 250 pages. Donc le premier, c'est Les Demoiselles d'honneur préfèrent les kids de Betty Piccioli ou Piccioli, je ne sais pas trop comment on prononce son nom de famille. Je crois que c'était un roman auto-édité où c'est un roman feel-good gorgé de sororité à consommer sans modération. Et donc voilà. Ça se passe en Écosse, vu le kilt évidemment, vu le titre, on s'en doute assez bien. Mais voilà, ça fait un moment qu'il est dans ma palle et je me dis que ce serait l'occasion de le sortir. C'est pas écrit trop petit. Puis je me dis que voilà, comme ça au moins je le sortirai, je verrai s'il me plaît. Un autre, c'est un que j'ai déjà lu un petit peu et que je n'ai pas avancé. Donc, je sais même pas à quelle page je suis. Je pense que j'avais remis pour relire depuis le début. Donc, c'est de la collection iconique donc chez Hugo Jeunesse. Donc, c'est Ariana Grande, une soprano en or, donc de Catherine Queneau. Ou Queneau. Voilà, donc je sais pas pourquoi je l'ai pas continué. C'est vrai que j'avais préféré prendre d'abord Taylor en priorité vu que j'avais lu de cette collection là, mais voilà, il a l'air très très chouette. Il y en a plein d'autres, il y en a 2 autres qui sont dans ma wishlist, plus 2 autres qui j'ai rajouté vu qu'il va y avoir des sorties cette année. D'ailleurs c'est le mois prochain, les 2 premiers titres, mais ça on en reparlera dans les sorties du mois de mars. Mais voilà, donc je lirai également celui-ci. Bon, il est très court, hein, donc ça devrait aller. Ensuite, c'est un recueil de poésie que j'ai très fin, que j'ai depuis un petit moment et que je n'ai jamais lu jusqu'à présent. J'espère que la couverture n'est pas trop seule parce que ça fait un moment que je l'ai. Donc c'est Quand je serai grand, je serai amoureux, donc de Paul Lawton. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile. C'est auto-édité, je pense. Si je me souviens bien, donc c'est comme ça. La présentation était assez jolie. Voilà, donc c'est très court. J'avoue, j'en avais un autre que j'aurais pu mettre dedans de poésie. Oui, poésie, citation, etc. Mais je me suis dit que déjà celui-ci, ce serait déjà bien si je le lis durant ce mois de février. Ensuite, je regarde pour être sûre qu'on n'a rien oublié. Moi, je pense que c'est bien. Attendez, je crois que j'en ai oublié. Oui. Voilà, donc je n'avais oublié d'en sortir un de sa cachette dans le chariot. Donc c'est Tout ce que j'aimerais dire aux filles, donc de Sophie Carquin et Barbara Brun. Donc ça fait un petit moment, c'est un petit livre jeunesse qui encourage les jeunes filles, du coup... pour être ce qu'elles ont envie d'être, etc. Donc ça m'a l'air pas mal du tout. Et donc ouais, ça fait un moment que je voulais le lire également. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Alors ensuite, également une bande dessinée. Du coup, je l'inclurai dans ma vidéo des livres autour du handicap, etc. Que finalement, je n'ai pas su sortir au mois de janvier. Du coup, au début, je voulais la mettre au début du mois par rapport à ma lecture du mois de janvier, qui n'est d'ailleurs pas terminée, qui est toujours en cours. Du coup, j'aurai 2 lectures au mois de février, comme ça je rattraperai un petit peu et après j'essaierai d'avoir vraiment un rythme de 1 vidéo par mois. Voilà. Bref. Donc le livre que j'ai choisi, donc c'était Vie incroyable, donc le handicap en action, donc de Nicolas Kempf
j'espère ne pas trop écorcher pardon, le nom, et Yann Souget fils, donc voilà. Ça fait un moment qu'il est également dans ma pile à lire, donc c'est une bande dessinée où on parle de différents handicaps, donc c'est des petites scénettes où on parle et avec une partie informative aussi, donc ça fait très intéressant. Ensuite, encore un album plutôt informatif, donc c'est La vie secrète des baleines, donc de Rena Ortega, donc aux éditions Kiman. Donc là c'est tout illustré, je pense, avec de magnifiques illustrations comme vous pouvez le voir ici par exemple. Et donc voilà, je pense que c'est une présentation donc des cétacés, etc. Et donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, il me reste deux titres encore à vous parler. Un que je vais acheter assez vite, donc qui sera donc ma prochaine lecture donc sur Taylor Swift. Donc c'est Sociologie de Taylor Swift qui est sorti donc au mois de janvier. Voilà, donc ma vidéo non plus n'est pas encore sortie, mais elle sortira normalement le 3 février, donc elle sortira assez vite. Voilà, et il y en aura une plus tard dans le mois, vers la fin du mois de février également. Donc il y en aura deux ce mois-ci. Donc voilà, c'est un essai, il fait moins de 200-250 pages, donc il rentre totalement dans le thème. Et le dernier évidemment c'est le livre mystère du mois pour ce mois de février. Donc j'ai déjà fait une sélection aussi, et c'est également des livres qui font moins de 200-250 pages. Je pense qu'il y a pas mal de mangas, dont de mon souvenir, je crois qu'il y avait quelques mangas, donc voilà, ce sera maman qui choisira à ce moment-là. Et donc voilà, il faudra découvrir ça à la fin du mois de février, etc. Voilà donc pour cette sélection. Alors au début je pensais mettre des livres un peu plus, on va dire qui faisaient plus de 250 pages. Mais si j'arrive déjà à lire tout ça, vu mon mois de janvier où ça a déjà été compliqué, je me dis que ce serait déjà pas mal. Et puis ça ferait quand même baisser ma pile à lire et je serais quand même assez contente. Il y avait d'autres qui auraient très bien pu rentrer dedans, mais je m'étais dit que quand même, je crois qu'il y a 14 titres, c'est quand même pas mal du tout. Il pourrait peut-être avoir également des achats sur le mois de février qui pourraient également rentrer dedans, donc voilà. Je me dis que déjà 14 c'est bien, et vous verrez tout ça au fil des semaines, donc dans les vlogs. Et aussi à la moitié du mois, je vous ferai un petit point lecture cette fois-ci, vu que je compte bien lire ce mois-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez décidé de lire durant ce mois de février. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.